Et ces jouets, ils viennent à 80% de Chine, un pays qui nous envie. En retour, notre architecture. La fascination pour le style européen est telle que des mini-Paris ou des petites Venise ont fleuri un peu partout sur le territoire. Une folie qui porte même un nom, la dupliculture. Visite guidée avec Axel Cariou et Julien Clouzot. Vous êtes sur une gondole. Face à vous, la basilique Santa Maria. Les façades aux 1000 couleurs, le campanile, le pont du Rialto. Vous êtes à Venise. Enfin, pas si sûr, car derrière un pont émerge un moulin hollandais et même en arrière-plan de la basilique, une pagode chinoise. En fait, vous êtes en Chine, à 2 heures de Shanghai, dans ce qui est à la fois un parc d'attractions, un centre équestre et un musée à ciel ouvert du patrimoine européen. Je trouve ça grand, très élégant. Rien à voir avec l'architecture chinoise. Personnellement, je ne suis jamais allé à Venise. Alors, vous dire si ça ressemble ou pas, en tout cas, c'est joli. Sur 260 000 mètres carrés, voici donc le caprice d'un milliardaire chinois qui a fait fortune dans le textile. Xu Jinping est passionné de cheval et d'architecture européenne, synonyme pour lui de prestige et de raffinement. Il a investi 460 millions d'euros pour faire partager ses passions à ses concitoyens. Mais rassurez-vous, il n'a pas perdu le sens des affaires. Les plus belles attractions sont payantes, 13 € par exemple, pour entrer dans ses écuries royales. Bienvenue au paradis des chevaux. Ici, nous avons 42 espèces du monde entier qui vivent dans un décor de marbre. Plafond à caissons, colonnes, moulures, frises, sculptures, voilà donc des animaux traités comme des rois. L'architecture, nous dit-on, s'inspire à la fois de l'Autriche et de la France, deux grandes patries du cheval, alors qu'en Chine, il n'y a aucune tradition équestre. Notre but, c'est de faire voyager les gens, les étonner, sans sortir du pays, en leur montrant l'élégance de votre style européen. Et quand vient la nuit, quand Venise se transforme en Las Vegas, les lieux révèlent encore davantage leur extravagance. Sous des lustres de cristal inspirés des palais viennois, la grande parade nocturne. Les tableaux se succèdent, garde républicaine, sauts d'obstacles acrobatiques, courses de chars tractés par des mini-poneys, cortèges nuptiaux immaculés et scintillants. Les spectateurs ont dépensé 80 € par personne pour 1 heure de spectacle. Sous le regard conquérant de Napoléon, ils jubilent. Ces chevaux qui dansent, on voit rarement ça en Chine, j'adore. Ces lustres, cette ambiance, j'ai l'impression d'être en Europe à seulement 2 heures de chez moi, c'est grandiose. Cette Europe qui fascine, on la retrouve partout en Chine. À Canton, au sud du pays, la réplique miniature de la basilique de Lourdes, sans sa grotte miraculeuse, attire des hordes de photographes et de jeunes mariés. Pour eux, le comble du romantisme. Non loin de là, avec ses façades chatoyantes et ses balcons fleuris, voici la copie à l'identique de Hallstatt, une cité autrichienne classée à l'UNESCO. La version chinoise attire plus de touristes que l'original. Quant à ce château à Chengdu, au cœur de la Chine, il se veut le plus beau concentré de l'architecture française du XVIIIe. Chaque pierre a été importée de Touraine par bateau. Public visé, les Chinois fortunés qui veulent organiser des réceptions inoubliables. Mais attendez, restez là, ce n'est pas fini. Bienvenue à Paris, enfin presque, parce qu'ici la tour Eiffel est 3 fois plus petite que la vraie. Et puis il y a quand même quelques détails qui tuent, comme ce bâtiment pas très esthétique, et puis le champ de Mars qui ressemble littéralement à un champ de broussailles. Voici Tiandusheng, un mini-Paris sorti de terre il y a 10 ans au milieu des champs de blé. Idée lumineuse ou fumeuse, vous choisirez, d'une société immobilière. Elle fait la joie des promeneurs chaque dimanche après-midi. Regardez la tour Eiffel, c'est génial. Moi, je trouve qu'on s'y croirait. On est venu là pour prendre des photos et on porte des vêtements qui vont avec le décor. Je pense que c'est assez bien imité. Après, le linge qui pend aux fenêtres, ça fait bien chinois. Le linge, les climatiseurs sur les façades, les différences sont nombreuses. Et que dire du prix des logements ? 2 500 € le mètre carré, 5 fois moins cher que sur l'avenue Foch. Moi, j'habite là, juste derrière. Ici, la population est plutôt familiale. Ce sont des classes moyennes et populaires. L'ambiance est décontractée. Ça donnerait presque envie de s'y installer. Mais à quoi peut bien ressembler un appartement haussmannien sauce chinoise ?
Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec un agent immobilier. Les parties communes ne font pas rêver. La suite, vous allez le voir, non plus. C'est pas les appartements haussmanniens quand même. Si vous vous attendiez à de beaux volumes, de la clarté, des parquets massifs, perdu. Aucun charme particulier et le gaz de ville n'arrive pas jusqu'ici. Ah oui, c'est avec une... Traces d'humidité, peinture craquelée, les appartements construits il y a 10 ans ont mal vieilli. Finalement, ce 53 mètres carrés à 160 000 € nous paraît très cher. Vous avez tort, c'est une bonne affaire. La plupart sont en moins bon état. Moralité, Paris, comme Venise, est inimitable. Mais ces copies plus ou moins loufoques ont le mérite de nous faire voyager nous aussi. Qui imaginerait franchement faire laver sa voiture au pied de la Tour Eiffel ?